Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur la force, le bonheur et la liberté est peut-être faux? Et si ta paix intérieure ne dépendait ni de l'argent, ni des autres, ni de ce que tu possèdes, mais uniquement de toi? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir inébranlable, même quand tu es seul, même quand la vie devient dure, même quand les tempêtes semblent tout emporter. Prépare ton esprit, car tu vas découvrir 13 leçons stoïciennes capables de transformer ta manière de penser et peut-être ta vie entière. Leçon 1. Vois les épreuves comme des miroirs. Chaque difficulté que tu rencontres n'est pas là pour te punir, elle est là pour te révéler à toi-même. La vie agit comme un miroir puissant, un miroir qui te montre qui tu es vraiment quand les choses deviennent difficiles. Tu peux croire que tu es fort, mais la vraie force apparaît seulement quand tout semble s'effondrer autour de toi. Quand tu perds quelque chose que tu pensais indispensable, tu découvres si tu sais vraiment te détacher. Quand la peur se présente devant toi, tu découvres si ton courage est réel ou simplement imaginaire. Quand tu fais face à l'injustice, tu découvres si tu peux rester droit, calme et digne. Les épreuves ne créent pas ta vérité intérieure, elles révèlent simplement ce qui existe déjà en toi. Et parfois, cette révélation peut être douloureuse. Tu peux te regarder dans le miroir et répéter « Je suis fort, je suis solide, je suis prêt ». Mais la vraie preuve, ce n'est pas ce que tu te dis, c'est ce que tu fais quand tout va mal. L'empereur philosophe Marc Aurèle écrivait « L'épreuve est le matériau de la vertu ». Sans difficulté, la vertu reste une idée abstraite. C'est comme un athlète qui s'entraîne tous les jours, mais qui ne combat jamais. Il peut croire qu'il est prêt, mais au fond, il ne connaît pas encore sa vraie force. Celui qui traverse les tempêtes, qui tombe, qui se relève et continue d'avancer, celui-là n'a plus besoin de proclamer sa force. Sa force se voit dans son calme, dans son regard, dans sa présence silencieuse. Chaque blessure, chaque obstacle, chaque perte, chaque déception est un signal, un message. Il te montre les endroits où tu es encore fragile. Si tu les acceptes avec humilité, ils deviennent des lumières sur ton chemin. Ils te montrent exactement ce que tu dois renforcer pour devenir plus solide, plus libre, plus maître de toi-même. Mais si tu refuses de voir ces vérités, la vie te présentera les mêmes leçons encore et encore. Car la vie nous confronte toujours à ce que nous essayons d'éviter. Alors, la prochaine fois qu'une difficulté apparaît dans ta vie, ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Pose plutôt cette question. Qu'est-ce que cette épreuve révèle sur moi? Que dit-elle de ma force, de mes faiblesses, de mes dépendances? Car c'est exactement là, à cet instant précis, que commence la véritable transformation intérieure. Leçon 2. Apprends à désirer moins pour être libre. La liberté ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu souhaites. Épictète disait « L'homme libre est celui qui vit selon la nature et ne désire pas ce qui ne dépend pas de lui. » Plus tu désires, plus tu deviens esclave. Tu veux plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Et chaque perte te brise, car ton bonheur dépend de l'extérieur. Le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire davantage. Un homme peut posséder peu et vivre en roi s'il sait se contenter. Un autre peut posséder tout et rester esclave de ses envies. La pratique stoïcienne, s'exercer volontairement à la simplicité. Goûter un repas simple. Dormir sur un matelas dur. Ainsi, tu découvres que ton esprit peut s'élever, ton âme se libérer et que la paix ne dépend pas de ce qui manque, mais de ce que tu refuses de désirer. Leçon 3. Accepte les pertes comme révélation. Les pertes et les déceptions ne sont pas des malheurs, elles sont des révélateurs. Elles te montrent où tu es trop attaché, où tu manques de discipline, ce qui n'avait pas de valeur réelle. Si tu reçois ces révélations avec humilité, elles deviennent des lumières. Sinon, tu risques de répéter éternellement les mêmes erreurs. Chaque blessure, chaque obstacle, chaque perte, chaque déception est une leçon offerte par la vie. Ne les maudis pas, observe-les, apprends et laisse-les te transformer. Leçon 4. Ne crains pas la solitude, embrasse-la.
Depuis ton enfance, tu as été conditionné à rechercher la présence des autres. Tu as peur de la solitude comme si elle était un désert. Mais le stoïcien voit la solitude autrement. Ce n'est pas un vide, c'est la rencontre avec soi-même. C'est là que ton être se réveille. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui vit en accord avec lui-même ne sera jamais seul. » Prends chaque jour un moment pour être seul. Observe ton inconfort, ta peur, ton impatience. Ne fuis pas. Marche seul, médite seul, écoute-toi. Celui qui apprend à être seul devient indépendant du regard et de la présence des autres. Il peut aimer, donner, agir, sans jamais être esclave des opinions ou de la compagnie. La solitude devient un terrain de force, pas de faiblesse. Leçon 6. Maîtrise tes émotions, ne sois pas leur esclave. Beaucoup confondent leurs émotions avec leur identité. Je suis en colère, je suis triste, je suis brisé. Mais les stoïciens savaient que les émotions ne sont pas toi, ce sont des visiteurs. Elles viennent, elles montent, elles s'épuisent et elles disparaissent. Lorsque tu leur donnes le contrôle, elles deviennent tes maîtres. Tu es heureux quand elles te portent, détruit quand elles te quittent. Ton équilibre devient une météo intérieure imprévisible. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. » Autrement dit, c'est ton interprétation qui crée l'émotion. Une même situation peut briser un homme et laisser un autre parfaitement calme. La discipline stoïcienne consiste à créer un espace entre l'émotion et soi. Voici la colère, voici la peur, voici la tristesse. Cette distance te libère. Ensuite, demande-toi, que puis-je apprendre de cette émotion? La peur t'invite à la prudence. La colère t'invite à reconnaître une injustice. La tristesse t'invite à honorer ce qui compte vraiment. Marc Aurèle écrivait « Si la douleur est supportable, supporte-la. Si elle ne l'est pas, elle finira par te détruire. Dans tous les cas, elle aura une fin. » Avec l'entraînement, tes colères seront plus courtes, tes peurs plus légères, tes tristesses moins écrasantes. Pas parce que tu deviens insensible, mais parce que tu deviens maître de toi-même. La vraie force est de rester droit malgré les émotions. Leçon 6. Marche comme si personne ne te voyait. Tu as passé ta vie à agir sous le regard des autres, sourire quand il fallait sourire, pleurer quand il fallait pleurer, jouer des rôles pour être validé. Tant que tu dépends de ce regard, tu n'es pas libre, tu vis à moitié. Marc Aurèle disait « Sois droit, non parce qu'on te l'ordonne, mais parce que c'est ta nature. » La vertu n'a pas de spectateur, elle ne cherche pas l'applaudissement, elle est une verticalité intérieure. Pratique. Agis selon ta conscience seule. Aime sans attendre de retour. Donne sans chercher de reconnaissance. Même si personne ne remarque des efforts, reste fidèle à toi-même. C'est là que réside la véritable grandeur. Agir par loyauté envers sa propre conscience et non pour la validation extérieure. Leçon 7. Sois indépendant du monde. La société moderne t'incite à être vu, à publier, à montrer, à prouver. Elle transforme ton être en spectacle. Mais la vraie liberté est de ne plus dépendre du monde. Aide sans témoin. Marche droit sans public. Tiens parole sans attendre des félicitations. Chaque fois que tu ressens le besoin d'être vu, demande-toi « Si personne ne le savait, le ferais-je quand même ?» Si la réponse est oui, tu agis selon la vertu. Si la réponse est non, tu obéis à la vanité, pas à ton être. Peu à peu, tu purifieras tes actes du besoin de spectateur et découvriras une liberté nouvelle, celle de vivre pour toi seul, fidèle à ta conscience. Leçon 8. Les mots seuls ne suffisent pas, l'action révèle. Le stoïcien sait que la vérité ne se proclame pas, elle se vit. Répéter « je suis fort » devant un miroir ne suffit pas. La force se révèle quand tu affrontes la réalité, quand tu marches droit dans l'adversité, quand tu restes calme malgré la perte, quand tu persistes malgré la peur. Chaque action devient le reflet de ton caractère. Chaque choix silencieux forge ton être. La parole vide est fragile, l'action réelle est indestructible. Marc Aurèle écrivait «
La vie d'un homme ne se mesure pas aux applaudissements, mais à la fidélité avec laquelle il suit sa conscience. Agis selon cette vérité. Laisse tes gestes témoigner de ta droiture, pas les mots. Leçon 9. Vois les épreuves comme des révélations, pas des malédictions. La vie n'épargne personne. Les pertes, les injustices, la peur, la douleur, tout arrive. Mais les stoïciens voyaient chaque épreuve comme un miroir. Elle ne ment jamais, elle révèle. Où ton esprit est fragile, où ton cœur est attaché, où ton jugement est immature. Sans épreuve, tu vis dans l'illusion de ta force. Avec elle, tu découvres la vérité sur toi-même. Exemple, la perte révèle ton attachement au bien. L'insulte révèle ta dépendance à l'opinion d'autrui. La peur révèle ton esprit non gouverné. Chaque épreuve est un professeur silencieux. Accepte-la avec humilité et elle devient lumière. Résiste ou ignore-la et tu répéteras les mêmes leçons toute ta vie. Leçon 10. Désirer moins pour être libre. L'homme moderne croit que le bonheur réside dans l'abondance. Davantage d'argent, davantage de reconnaissance, davantage de plaisir. Mais plus il reçoit, plus il exige, plus il se vide. Son âme devient un récipient percé. Épictète enseignait. L'homme libre est celui qui vit selon la nature et ne désire pas ce qui ne dépend pas de lui. La liberté ne se trouve pas dans l'avoir, mais dans le désir réduit. Celui qui possède peu et se contente vit en roi. Celui qui possède tout mais désire toujours plus vit en esclave. Exercice stoïcien. Pratique la simplicité volontaire. Mange un repas simple, dors sur une couche dure. Demande-toi, est-ce que je redoutais vraiment cela? Plus tu désires moins, plus tu deviens inébranlable. La paix naît de l'acceptation de ce que tu as, pas de la course à ce que tu n'as pas. Leçon 11. Apprends à marcher seul. Depuis ton enfance, on t'a appris à redouter la solitude. On t'a fait croire qu'être seul signifiait être rejeté, que la valeur d'un homme se mesure au nombre de personnes autour de lui. Alors, tu as appris à remplir chaque silence, à chercher constamment des voix, des regards, une présence. Mais cette habitude a créé une dépendance invisible. Car celui qui ne peut pas être seul ne peut jamais être vraiment libre. Il suit la foule, il s'adapte aux attentes, il cache sa véritable nature derrière l'approbation des autres. C'est pourquoi tant de personnes semblent fortes lorsqu'elles sont entourées, mais s'effondrent dès qu'elles se retrouvent seules. Elles n'ont jamais appris à se tenir debout face à elles-mêmes. Les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, la solitude n'était pas un vide, c'était une rencontre. Quand les voix du monde se taisent, une autre voix apparaît, la tienne. Dans ce silence, tu découvres qui tu es réellement. Si ce moment te fait peur, ce n'est pas parce que la solitude est dangereuse, c'est parce que tu n'as jamais pris le temps de te rencontrer. Marc Aurèle écrivait « L'homme qui vit en accord avec lui-même ne sera jamais seul. » Voilà la clé. Quand tu apprends à être ton propre compagnon, la solitude devient une force. Elle devient un espace de clarté. Aujourd'hui, notre monde fait tout pour t'en éloigner. Notifications, réseaux sociaux, messages constants. Tout est conçu pour empêcher ce face-à-face avec toi-même. Mais cette agitation permanente te rend dépendant. Tu finis par croire que ton existence a besoin d'un témoin pour être réelle. Le stoïcien choisit un autre chemin. Il apprend à marcher seul. Non pas par rejet des autres, mais parce qu'il ne dépend plus d'eux pour exister. Il peut aimer sans s'accrocher, partager sans se perdre, être entouré sans devenir prisonnier. Sa stabilité vient de l'intérieur. Voici un exercice simple. Chaque jour, prends un moment pour être seul. Sans musique, sans téléphone, sans distraction. Juste toi et ton esprit. Au début, ce sera inconfortable. Tu ressentiras peut-être de l'agitation, de l'ennui ou même de la peur. Mais reste. Observe. Petit à petit, quelque chose changera. Tu découvriras que la solitude n'est pas un gouffre,
c'est un sol solide. C'est dans ces moments que l'esprit devient fort. Quand tu apprendras à marcher seul, tu ne craindras plus l'absence des autres. Et c'est à ce moment précis que tu deviendras vraiment libre. Leçon 12. Ne sois pas l'esclave de tes émotions. Beaucoup de gens croient être leurs émotions. Ils disent « je suis en colère »,« je suis triste »,« je suis brisé », comme si ces états passagers définissaient leur identité. Mais les stoïciens comprenaient une vérité fondamentale. Les émotions ne sont pas toi. Elles sont des visiteurs. Elles arrivent, elles s'intensifient, puis elles disparaissent. Pourtant, lorsque tu leur donnes le contrôle de ton esprit, elles deviennent tes maîtres. Tu es heureux quand elles te portent, tu es détruit quand elles te quittent. Ton équilibre dépend d'une météo intérieure imprévisible. C'est pourquoi tant de personnes vivent dans l'instabilité. Un jour pleine d'espoir, le lendemain écrasé par le découragement. Le stoïcien, lui, adopte une posture différente. Il ne nie pas ses émotions. Il les observe. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. » Autrement dit, l'émotion naît de ton interprétation. Un même événement peut détruire un homme et laisser un autre parfaitement calme. La différence n'est pas la situation, c'est la manière de la percevoir. Lorsque quelqu'un t'insulte, la colère semble naturelle. Mais en réalité, c'est ton jugement qui lui donne ce pouvoir. Lorsque tu échoues, la honte paraît inévitable. Mais c'est ton esprit qui confond l'échec avec ta valeur personnelle. Les émotions sont des signaux, pas des ordres. La société moderne encourage l'inverse. Elle te dit « suis tes émotions, exprime tout, écoute ton cœur ». Mais si tu suis chaque impulsion, tu deviens instable. Un homme gouverné par ses émotions ne se dirige plus lui-même. Le stoïcien apprend une autre discipline. Quand une émotion apparaît, il crée un espace. Il se dit « voici la colère », pas « je suis la colère ». Voici la peur, pas « je suis la peur ». Ce simple changement crée une distance. Et dans cette distance naît la liberté. Ensuite, il se pose une question. Qu'est-ce que cette émotion essaie de m'enseigner? La peur peut signaler un danger. La colère peut révéler une injustice. La tristesse peut rappeler ce qui compte vraiment. Mais aucune de ces émotions ne doit diriger tes actions. Marc Aurèle écrivait « Si la douleur est supportable, supporte-la. Si elle ne l'est pas, elle finira par te détruire. Dans les deux cas, elle aura une fin. » Même les tempêtes les plus violentes finissent par passer. Avec l'entraînement, tu remarqueras un changement. Tes colères dureront moins longtemps. Tes peurs auront moins de pouvoir. Tes tristesses seront moins écrasantes. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu maître de toi-même. La véritable force n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à rester stable malgré elle. Leçon 13. Marche comme si personne ne te regardait. Il existe une vérité inconfortable. Une grande partie de ta vie a été influencée par le regard des autres. Tu as parfois choisi un chemin parce qu'il semblait respectable. Tu as parfois évité un choix parce qu'il risquait d'être jugé. Même dans tes actions les plus sincères, tu cherchais inconsciemment un témoin. Quelqu'un qui remarque, quelqu'un qui valide. Mais tant que tu as besoin de ce regard, tu n'es pas libre. Ta vie devient une performance. Marc Aurèle rappelait « Sois droit, non parce que quelqu'un te regarde, mais parce que c'est ta nature. » La vertu n'a pas besoin de spectateurs. Elle existe même dans le silence. Réfléchis un instant. Combien de bonnes actions n'as-tu pas faites parce que personne ne les verrait? Combien de choix justes as-tu abandonnés parce qu'ils ne seraient pas reconnus? C'est le piège du besoin d'approbation. Il transforme la vertu en spectacle. Le stoïcien refuse cette dépendance. Il agit correctement même si personne ne le sait. Il tient sa parole même si personne ne l'applaudit. Il fait le bien même dans l'anonymat. Pourquoi? Parce que sa conscience suffit. Aujourd'hui, notre société pousse à l'inverse. On partage tout, on montre tout, on transforme chaque geste en image. Peu à peu, on finit par vivre pour être vu.
Mais cette quête d'attention appauvrit l'esprit. Elle remplace la vérité intérieure par une façade. La pratique stoïcienne consiste à purifier ses intentions. Chaque fois que tu fais quelque chose, pose-toi une question simple. Si personne ne le savait, le ferais-je quand même? Si la réponse est non, alors l'action vient de la vanité. Si la réponse est oui, alors elle vient de la vertu. Avec le temps, tu apprendras à agir avec une intégrité silencieuse. Et un jour, tu ne craindras plus ni l'oubli, ni l'anonymat, ni l'absence de reconnaissance. Parce que tu sauras que la valeur d'une vie ne dépend pas du regard des autres, elle dépend de la fidélité à sa propre conscience. C'est cela la véritable grandeur. Être droit, même dans l'ombre. À partir d'aujourd'hui, prends une décision radicale. Marche seul, domine tes émotions et vis selon ta propre conscience. Écris en commentaire « Je choisis la liberté intérieure » si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton esprit. Et si tu veux te renforcer chaque jour, abonne-toi et active la cloche. Ici, nous transformons les épreuves en force et la solitude en pouvoir. Rappelle-toi, moins de désir, plus de liberté. Moins de dépendance, plus de grandeur.